Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio, mes petits ascendants Lion, Graou, bienvenue. Je commence ma série en faisant par éléments. Voilà, j'ai décidé, parce que j'ai envie de changer un peu. Donc là, je vais commencer avec tous les ascendants feu. Donc j'ai déjà fait l'ascendant Bélier, donc l'ascendant Lion. Il va y avoir certains traits communs, évidemment, vu que c'est une énergie de départ, de let's go, youpi, tralala. Donc il faut savoir que votre ascendant, il représente plein de choses. Donc je vous conseille d'aller écouter mon podcast qui en parle. Je vous le mets en description. Pour ceux qui connaissent pas trop l'astrologie et qui aimeraient bien savoir, ouais, mais c'est quoi l'ascendant exactement, ça veut dire quoi? Et il y a aussi un podcast exprès pour ceux qui débutent. Et voilà, vraiment, je vous mets tout en description. Donc l'ascendant Lion. Le chemin de vie des ascendants Lion, de manière générale, il va passer par l'obligation d'apprendre à s'affirmer. Donc d'une manière juste, d'une manière équilibrée, en faisant rayonner son influence personnelle d'une façon chaleureuse et lumineuse. La phrase du début résume à peu près tout. Voilà, donc si vous voulez vous arrêter là ou écouter cette phrase en boucle, vous pouvez, parce que pour moi elle résume vraiment l'ascendant Lion de manière générale. Les relations affectives pour un ascendant Lion avec les autres jouent un grand rôle en général. On est assez loyal, on aime protéger les autres, on aime donner, voilà, on est très généreux. Il faut aussi qu'on ait conscience qu'on exerce une autorité sur les autres, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que notre aura, notre magnétisme fait que on a une influence sur ceux qui nous entourent. Ça peut être à travers une popularité, ça peut être à travers notre personnalité, notre humour, notre manière d'être, etc. Il y a quelque chose qui fait qu'on influence les autres, donc il faut être très conscient de ça quand on est ascendant Lion, et du fait de ne pas du coup en abuser, parce que je pense qu'il y en a en fait qui vont utiliser ce magnétisme de manière égotique, narcissique, vraiment dans le côté extrême des ascendants Lion. Là je vous dépeins vraiment l'ascendant Lion quoi, genre si vous avez des nuances, par exemple un peu de signe de Vierge par-ci, un peu de Cancer mignon par-là, enfin voilà, que vous avez d'autres signes qui viennent un peu calmer l'énergie de ce Lion, vous allez pouvoir voir certaines nuances dans certains traits. Là je vous fais le truc à fond, mais par exemple je vais vous donner le pire exemple que je peux vous donner, mais Donald Trump à ce placement. Voilà, c'est pour vous dire à quel point un ascendant Lion, enfin jusqu'où ça peut aller dans la faille narcissique. Mais sinon, j'ai pas envie de passer 3 heures à parler du fait que le Lion, oui en fait c'est un signe qui se regarde le nombril et tout, parce que en vrai je trouve que c'est un des signes les plus généreux, les plus lumineux. C'est un signe hyper agréable à vivre, surtout l'ascendant Lion, c'est l'image qu'on reflète aux autres. L'ascendant c'est un peu votre carte de visite. On est quelqu'un de jovial, de très apprécié. Céline Dion à ce placement, Marilyn Monroe à ce placement, Tina Turner à ce placement. Voilà, il y a des personnes incroyables qui l'ont. Donc je précise que juste voilà, il y a cette ombre possible du narcisse du Lion, ça dépend du reste du thème. Et voilà, d'un côté qui peut être dominant du coup, mais sinon, non quoi. Et moi j'aime pas trop ce cliché du Lion, genre forcément c'est un narcissique. Bon, après c'est vrai que quand on prend Donald Trump comme exemple, le mec a quand même des bâtiments à son nom, donc voilà. Mais sinon il est très sympa cet ascendant, enfin vraiment vous inquiétez pas, j'ai plein d'amis ascendant Lion qui sont très sympas. Mais du coup ce qu'il devrait comprendre, c'est qu'il a une influence à exercer qui peut passer même parfois par l'enseignement, par quelque chose de naturel en fait qu'il aimait à l'extérieur, et ça fait vraiment un individu généreux qui a le cœur sur la main, un bon caractère, il tend à être franc, indépendant, assez impulsif, il aime bien suivre le feu de ce qui l'anime, il peut être assez passionné par certaines choses, et il peut être aussi assez démonstratif, notamment dans ses relations. C'est quelqu'un de sincère, de passionné, d'assez bon public, qui aime rire et faire rire. En général, ce sont des personnes qui rayonnent quand elles entrent dans une pièce. Mais elles deviennent très vite nerveuses et vulnérables quand elles se sentent blessées ou que leur image est mise à mal. L'ascendant représente votre porte d'incarnation, la manière dont vous entrez dans la vie, le ton de départ du voyage. Souvent, l'enfance de l'ascendant Lion est marquée par un rapport complexe à l'autorité ou l'admiration. Il a pu avoir un parent très présent dans son énergie, avec un fort caractère imposé, ou bien une figure très lumineuse de qui il tient. Ça dépend du reste du thème. Mais en tout cas, l'enfant a dû apprendre à se rendre visible ou à un rapport au fait de mériter la reconnaissance d'un parent qui peut être intéressante à analyser. Et on peut voir, moi j'ai vu des personnes qui sont ascendant Lion qui ont genre un parent vraiment figure qui prend toute la place, quitte à ce que du coup l'enfant galère un peu à prendre la sienne. Et parfois on peut aussi très bien naître valorisé, mais on
on a toujours un petit peu ce truc, quelle que soit notre histoire, avec l'ascendant Lion, de je dois prouver quelque chose. En fait, je dois montrer que je vaux quelque chose, sinon on ne m'aime pas. Donc allez un peu voir ça dans vos souvenirs, dans votre enfance. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de confier toute votre enfance en commentaire, mais voilà. On peut avoir dans la vie adulte certaines choses qui se rejouent inconsciemment ou non, soit par une forme de quête de validation, soit à travers des rapports de force. On va se confronter à l'autorité, à des personnes qui prennent beaucoup de place, ou bien nous-mêmes, on va être dans ce rapport de comment je prends ma place en fait. Où est-ce que je me fous dans un groupe, dans le monde, dans la société. C'est vraiment des questions que l'ascendant Lion se pose. Tôt ou tard, souvent, les ascendants Lion vivent un effondrement symbolique, une période où ils perdent quelque chose. Donc ça peut être une perte de statut, ça peut être une rupture, une crise, un truc professionnel. Voilà. Il y a un truc un moment de choc, un moment d'explosion qui fait qu'on va se reconnecter à ce qu'on veut vraiment. La vie teste en fait votre volonté. Les ascendants Lion, la vie titille votre ego, elle teste votre force. Donc, vous allez forcément vous retrouver face à des événements qui testent votre force, votre capacité à persévérer, votre capacité à vraiment alimenter votre volonté, à alimenter votre positivité et un côté joyeux chez vous. Vous devez toujours garder cette joie, ce feu intérieur du petit enfant qui s'émerveille devant tout. C'est une de vos plus grandes qualités. Pour moi, on peut aussi avoir des cycles de chute, mais après de renaissance, un peu comme le soleil qui dirige du coup le signe du Lion. Le soleil qui se couche, mais qui se lève de toute façon toujours le lendemain, il se relève. Et il faut accepter que parfois le soleil se couche, et que parfois on a besoin de repos ou juste de s'éteindre un petit peu. Parce que souvent on est des personnes qui... On a besoin d'intensité, on peut pas vivre une vie tiède, on a besoin de passion, on a besoin de sens. Quand on aime, c'est de manière totale, quand on crée quelque chose, c'est de manière viscérale, quand on tombe, c'est vraiment de haut. C'est vraiment intense la vie d'un ascendant Lion. La vie, elle lui offre des cycles de mort assez symboliques. Il peut y avoir par exemple perte de confiance totale, puis reconquête de confiance en soi, sentiment de honte, puis retour triomphal, solitude, puis retour à la lumière. Enfin, il y a vraiment en fait pour moi du jour et nuit dans les vies d'ascendant Lion qui vous oblige à tout le temps reconquérir votre force, vous accrocher, auto-alimenter votre propre lumière, quoi. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. En tout cas, vous avez besoin de créer quelque chose de vous-même et de l'offrir généreusement au monde, même si vous ne devenez pas, par exemple, artiste. Alors, il y a beaucoup d'artistes dans les ascendants Lion, notamment de comédiens et comédiennes, de gens qui aiment le cinéma, l'image, etc. Mais bref, même si cet ascendant Lion, par exemple, n'est pas artiste, il doit former d'une certaine manière quelque chose, une œuvre, pondre un truc, quoi. Voilà. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être un projet, ça peut être un rôle, un enfant, une maison. Voilà. En fait, dans tous les cas, c'est un signe qui vous demande de créer quelque chose qui vient de vous. C'est vraiment hyper important pour le chemin du Lion. Après, à voir en fonction de votre signe principal, votre signe solaire, quel genre de choses vous devez accomplir et créer, quoi. Et qu'est-ce qui peut vraiment faire que vous apportez votre lumière, votre petite patte au monde, quoi. Le signe du Lion est très lié aux enfants, comme le signe du Cancer. Le signe du Cancer et du Lion, c'est les deux signes les plus reliés aux enfants. Donc quand on est ascendant Lion, on peut rencontrer beaucoup d'enfants sur son chemin, à un moment être mené à travailler avec les enfants, ou beaucoup donner à nos propres enfants, les accompagner, les aider. Enfin, qu'on ait des enfants ou pas, il y a quelque chose avec les enfants qui peut être important, même avec notre propre enfant intérieur, le besoin de s'amuser, de créer, de jouer est très très important. Il faut absolument écouter ce gosse en nous qui a envie de faire plein de bêtises et de trucs rigolos. C'est hyper important quand on est ascendant Lion, sinon on s'éteint complètement, on se renferme, on n'exprime pas notre créativité, on se sent vide, on se trahit soi-même, quoi. Enfin vraiment ça va pas, quoi. Donc il faut être dans quelque chose où on peut savourer l'instant présent et être un enfant, quoi. Ça, c'est hyper important chez l'ascendant Lion. Des fois, on peut voir des personnes du coup qui ont des orientations vers des métiers éducatifs, thérapeutiques parfois, ou d'expression, des métiers artistiques, qui a un besoin de transmettre, de devenir une figure inspirante pour les autres. On peut aussi souvent voir dans les chemins des ascendants Lion un moment solaire fort. Donc ça peut être une scène, une reconnaissance, un projet mis en lumière pour sa singularité, gagne un concours, on peut attirer ce genre d'événement sans même parfois le chercher. Et on va avoir la reconnaissance grâce à quelque chose que l'on crée.
Donc dites-moi les ascendants lion si vous l'avez déjà vécu ou si pas encore, parce que si pas encore, peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de brut, d'instinctif avec cette énergie qui est centrée sur une sorte de conquête, la volonté d'être reconnu pour ce que l'on est vraiment. Et quand je dis reconnu, ça veut pas dire vouloir signer des autographes et chercher les paparazzis. Bon, à part dans l'extrême de l'ascendant lion, mais sinon, globalement, on va juste rechercher une reconnaissance de notre travail, de ce qu'on a accompli. La vie, elle va nous tester là-dessus en fait. À mesure de la vie, on va être de plus en plus créative, on va aller vers de plus en plus de lumière quoi. Il faut vraiment se dire si vous êtes ascendant lion que vous avez énormément de lumière à l'intérieur de vous et qu'elle ne cherche qu'à s'exprimer finalement. Donc voilà, et en fait si vous vous sentez pas reconnu pour ce que vous êtes, que vous ne vous sentez pas perçu tel que vous êtes, etc., vous pouvez vraiment, vous retrouver comme une plante sans lumière, quoi. Genre, c'est important de vraiment offrir quelque chose. Parfois aussi, je trouve que les ascendants lion, ils peuvent se cacher derrière leur sourire, ils peuvent se cacher derrière un côté chaleureux, joyeux. Alors, souvent, ils sont chaleureux et joyeux de manière naturelle et ils sont comme ça et c'est trop bien. Juste des fois ça peut devenir un peu leur masque ou bien on peut avoir l'impression, je sais pas, genre si on est ascendant lion, quelqu'un peut nous dire ah ouais mais pourtant t'as pas l'air de pas avoir confiance en toi ou t'as pas l'air d'être pas à l'aise ou d'avoir peur d'être rejeté ou de choses comme ça, genre t'as l'air confiant, t'as l'air on dirait pas comme ça, tu vois. Et souvent l'ascendant lion peut avoir une façade où ça va être important pour lui de garder une certaine image, que ce soit conscient ou inconscient, et du coup un sourire peut très bien cacher une peur, une posture assurée peut dissimuler quelque chose aussi, une chaleur, voilà, d'aller vers les autres et tout, ça peut aussi cacher une peur par exemple d'être ignoré, une blessure d'amour, enfin il y a plein de choses de possibles. Donc regardez en fait comment vous vous masquez en tant qu'ascendant lion. Parfois aussi on peut avoir un côté explosif ou drama, qui est un autre visage de l'ascendant lion, c'est vraiment le côté contrôlant, genre je veux contrôler mon image, je ne supporte pas l'idée de la honte, je veux avoir le contrôle sur les choses. Mais sinon c'est vraiment un ascendant qui est d'une grande loyauté et qui doit accepter de ne pas être parfait. Il a le pouvoir d'éveiller la joie chez les autres, de rallumer le feu dans les yeux éteints, d'insuffler confiance et courage. L'ambiance générale de son existence est solaire, mais pas toujours ensoleillée. C'est une lumière qui doit apprendre à se générer elle-même. Sa route est donc traversée par des contrastes très forts entre moments de gloire suivis de chute d'ego, puis moments de reconnaissance, crise d'identité, moments de chaleur, perte de confiance, puis succès. Le climat de vie du lion à l'ascendant, c'est celui des montées et descentes de la lumière. La vie le pousse à comprendre d'où vient vraiment sa flamme intérieure. Dans les grandes thématiques de son parcours, on retrouve beaucoup les relations, l'amour, la loyauté. En amour, le climat est passionné. C'est un domaine très important pour l'ascendant lion. Il est très compatible avec les autres signes de feu comme les sagittaires et les béliers. Il se complète très bien avec les verseaux et s'entend naturellement avec les balances et gémeaux. Le lion ne commence rien timidement. Quand il entre dans une pièce, une relation ou un projet, il le fait comme on entre sur scène, avec présence, intensité, intention de laisser une empreinte. Il veut donner de la couleur, du style, de la vie. Donc quand il entre dans une relation, il veut que ce soit bien, il veut que ce soit beau, il va tout vous donner. L'ascendant lion, il va tout vous donner, il va vous dérouler le tapis rouge. Les personnes avec un ascendant lion arrivent souvent avec beaucoup d'intensité à l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous teste en termes de force. Son talon d'Achille, si vous sortez avec un ascendant lion ou que vous êtes ascendant lion, ce qui peut être difficile parfois, c'est que en fait il y a des moments où vous êtes susceptible et vous le dites pas. Ou genre vous allez beaucoup remettre en question l'image que vous donnez à l'autre. Et peut-être que des fois vous gardez la face alors qu'en fait à l'intérieur vous doutez. Donc ça peut être déjà quelque chose. Et ensuite le deuxième truc, c'est que vous pouvez avoir tendance des fois à avoir besoin d'être rassuré sur ce que la personne ressent sur vous ou d'être rassuré quant à la reconnaissance ou l'image que quelqu'un a de vous. Donc ça peut être quelque chose qu'on voit. Vous avez besoin de démonstration, l'ascendant lion, mais de démonstration, voilà, avec la main sur le cœur, loyal, quelque chose de... C'est important
important pour vous, surtout l'amour en fait, le domaine de l'amour, du flirt, ou juste des personnes que vous aimez de manière générale dans votre vie. Vous êtes vraiment quelqu'un qui donnait beaucoup, vous avez une belle présence, vous avez une prestance, une chaleur, un magnétisme naturel, vous inspirez confiance, vous réchauffez, vous éclairez le décor. Les gens autour de vous en général ont l'impression de se relier à quelque chose de vivant, de vrai, de généreux, enfin quelque chose, à quelqu'un de vivant, de vrai et de généreux. Attention à cette persuasion de se dire en fait si je suis pas comme ça veut dire que j'existe pas ou qu'on va pas m'aimer. Et du coup de trop s'associer à un masque. Genre il faut juste faire attention même de pas performer quelque chose qui n'est pas vraiment vous. Surtout quand vous allez sentir une menace, que ce soit indifférence, rejet, honte, etc. Vous allez parfois faire de l'humour ou prendre les devants ou afficher un aplomb, parler plus fort. Vous pouvez trouver un moyen de disparaître quoi, derrière une assurance ou voilà. Donc point quand même à aller voir là où ça titille le narcisse. Aussi on peut avoir peur de l'échec quand on est ascendant Lion, parce que c'est important pour nous de nous réaliser dans quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, qui nous fait vibrer, d'avoir du succès, mais dans le sens un succès sincère. C'est hyper important dans le chemin de vie du Lion. Parfois juste il a du mal à s'autoriser de tomber, donc il se contient beaucoup et il finit par exploser, crise émotionnelle, drame, etc. Enfin, des fois, il peut vraiment garder la face, mais quand ça lâche, par contre, ça explose, quoi. C'est des gens souvent qui sont assez fidèles à leur vocation, qui recherchent l'excellence, qui ont besoin d'être compris à un niveau assez profond, qui sont du coup très généreux. Ils ont souvent au niveau physique, donc l'ascendant représente certains traits physiques ou caractéristiques. Souvent ils ont une présence assez rayonnante, ils ont une vitalité qui attire l'attention sans qu'ils aient besoin d'en faire trop. Souvent ils ont un sens du style, de la posture, leurs corps sont assez expressifs. Voilà, ils ont souvent un regard lumineux, vivant. Il y a quelque chose, souvent ils ont un super style en vrai. Ils ont un super style ou genre une coiffure particulière ou quelque chose qui marque un peu le coup. Ils peuvent avoir une posture assez droite, assez fière. Ils peuvent avoir des épaules dégagées, ouvertes, qui donnent un sentiment d'assurance, ou un port du menton légèrement relevé qui peut donner un air déterminé, même quand ce n'est pas voulu. Mais quand il perd confiance, on le voit tout de suite. Le dos se voûte, la tête baisse, la lumière du regard s'éteint. Son corps reflète son état intérieur. Le Lion est un signe qui gouverne aussi la circulation sanguine, le cœur et la vitalité de manière générale. Souvent, on peut sentir qu'au niveau du plexus, du cœur, de la poitrine, c'est un endroit qui est assez hyperactif, les tensions peuvent s'accumuler là. Il peut aussi y avoir beaucoup de chaleur à l'intérieur, de brûlure. C'est un type assez sanguin, assez chaud, assez actif. Donc tout ce qui est inflammation, toutes les choses comme ça peut être assez fréquent chez les ascendants Lion. Le cœur peut aussi être assez sensible aux excès de stress, de colère, de passion, etc. Aussi tout ce qui va être haut du dos, qui peut accumuler des tensions. Attention à ces petites zones du corps. Et ça va être important que vous ayez une activité du mouvement pour sentir que le feu circule à l'intérieur. Sinon, vous vous enfermez dans un truc qui se transforme en irritabilité, en palpitation, en inflammation, etc. Donc, vous devez mettre votre énergie dans quelque chose. Ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être le théâtre, ça peut être la marche rapide, enfin je sais pas. Mais trouvez quelque chose où vous pouvez extérioriser tout ça. On peut aussi avoir un sommeil assez léger quand on est ascendant Lion, justement si on ne met pas son énergie quelque part. Le feu ne s'éteint pas très facilement, donc ça peut donner quelques insomnies, parfois même des essoufflements, une fatigue chronique. Donc voilà, attention à toutes ces choses-là. Le visage du Lion peut avoir des caractéristiques fortes, par exemple le nez peut avoir du caractère, le menton, la mâchoire peuvent être affirmés. Il y a souvent une harmonie générale des traits, on peut souvent remarquer des cheveux volumineux ou bouclés, ou bien même si c'est des cheveux lisses ou courts, ils vont être très bien coiffés. C'est important le style capillaire du Lion, vous voyez c'est la crinière, on est dedans quoi. Tout ce qui va bien leur aller aussi, ce sera les styles assez affirmés, les vêtements bien coupés, lumineux, avec des couleurs chaudes. Ils ont souvent du goût pour la qualité, pour les bijoux aussi, ça leur va très bien de manière générale. Et c'est leur charme aussi qui vont beaucoup captiver.
comme célébrités qui ont un ascendant Lion, j'ai Marilyn Monroe du coup, comme vous le savez, elle a les Gémeaux ascendant Lion. Je trouve que c'est vraiment l'incarnation du mythe de l'ascendant Lion solaire et rayonnant, adoré, regardé, magnifié, jusqu'à en être consumé. Son ascendant lui a donné cette aura scintillante, cette présence magnétique, cette sensualité presque surnaturelle. Mais derrière la lumière de cet ascendant Lion, il y avait quand même beaucoup de problèmes et de peurs. Il y avait un peu cette question de qui est-elle en fait sans son masque, qui est-elle sans cette figure d'icône, parce que c'est une icône Marilyn Monroe et on parle d'un ascendant Lion, ça fait extrêmement sens. Mais voilà, derrière cet ascendant, il y avait autre chose. Et souvent ça a été assez sous-estimé. Ensuite on a Catherine de Galles, donc Kate Middleton, qui est du coup la femme du prince William. Je la prends comme exemple parce que elle est Capricorne, ascendant Lion, donc elle a, je trouve, un ascendant Lion beaucoup moins explosif qu'un ascendant Lion normal, parce qu'il y a du Capricorne, mais par contre elle a vraiment, je trouve, le côté droiture, noblesse, enfin vraiment au sens propre du coup. C'est un ascendant Lion qui va pas chercher l'exubérance, mais plutôt l'élégance, la dignité, port droit, grâce, maîtrise publique. Voilà, c'est très ascendant Lion, ça aussi. Voilà, le Lion, vu que c'est un signe de noblesse, de manière générale, je trouvais ça un peu marrant que Kate Middleton soit ascendant Lion. Le prince William, il parle à un moment de sa rencontre avec elle, et je crois qu'elle défilait sur un podium. Plus ascendant Lion, c'est pas possible. Elle défilait sur un podium et il est tombé amoureux direct, genre elle rayonnait au milieu de tout. Enfin, typique ascendant Lion, vraiment, genre là on est dedans. Ensuite il y a Céline Dion, donc elle vraiment bélier ascendant Lion, donc elle en a beaucoup de feu, c'est la voix du cœur, son corps c'est son instrument, elle se met à nu, il y a de la puissance vocale, de la générosité émotionnelle, de la sincérité scénique, elle offre sa lumière sans retenue, c'est très typique d'un ascendant Lion. Par contre elle a du mal à s'arrêter, voilà, à se reposer, vraiment ça ne s'arrête pas avec Céline Dion. Et Tina Turner qui elle a une vie très difficile, mais qui représente vraiment un espèce de phénix. Tina Turner, je trouve, dans la manière dont elle s'est reconstruite, dans la manière dont elle a puisé une force immense, je trouve que son image va très très bien avec l'ascendant Lion, qui a tenu bon, qui est resté debout, qui s'est battu, qui a reconquéri sa propre lumière. Même dans son physique, enfin je sais pas, vraiment pour moi c'est ascendant Lion à fond Tina Turner quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à commenter, à liker, et vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail sur neptuneastrologie@gmail.com tout simplement.